comment est-ce qu'à un moment donné, tu rencontres cette culture Salut, salut. Hello Valérie. Alors pour le moment, je ne t'entends pas. Alors attends. Ouais, il n'y a pas de son. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de son? Ouais, ton micro n'apparaît même pas. Ah, ça y est. Donc je t'envoie une demande de réactivation. Tu devrais juste cliquer, ça devrait être bon. Regarde. Activé, c'est bon. Ça y est, Nous y voilà. nous y voilà. Tu vas bien? Ouais. Attends, je te mets en grand. Hop. Voilà. Eh bien, parfait. Parfait, parfait. Bon, ben écoute, je suis ravi, hein, je suis ravi qu'on puisse avoir ce petit échange et que je puisse un peu découvrir cet univers. Alors, je t'avouerai que tu m'as mis l'eau à la bouche avec les petits éléments que tu as partagés dans la fiche préparatoire où tu Ah parles oui? de, de ce lien qui a l'air assez incroyable entre toi et cette médecine traditionnelle chinoise, la MTC, l'Asie de manière générale. Donc, je serais curieux qu'au cours de cette petite interview, on rentre un petit peu dans tout ça. Alors, ce que je te propose, si tu veux, Ouais. c'est rapidement de simplement expliquer, là, maintenant, tout de suite, ce que tu fais, peut-être où tu es géographiquement, et puis ensuite, on va creuser un peu. D'accord. Et juste, oui, on parlera de, comme tu as vu que ça y est, j'ai choisi mon orientation et tout ça. Ça, j'en parlerai dans un second temps. On va Comment ça? pouvoir en parler, effectivement, à la fin, tout à fait. On pourra rentrer. Dans un second temps, ouais. Ouais, tout à D'accord. fait. OK. Euh, donc, comme ça, à brûle pour point. Allez, à brûle pour point, présente-toi en quelques mots. Voilà, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Où est-ce que tu habites? Enfin, voilà, ce qui te. D'accord. Au niveau thérapie, quoi. Pas tout le reste. Je dis simplement ce que je fais, ce que je Que tu propose. sens, voilà, une petite intro rapide et après je poserai des questions et on rentrera un D'accord. peu plus en OK. détail. Je mets plus fort là. Par contre, Antoine, j'ai mon fils qui est là. Ah, salut Antoine. Tu bougeras peut-être parce que tu risques de faire du bruit ou tu fais pas de bruit. D'accord. Je préfère préciser. Voilà, on sait que tu as un fils qui s'appelle Antoine maintenant Voilà. et qui peut être silencieux quand il veut. Voilà. Ok. Alors, voilà, j'ai commencé par faire du shiatsu il y a maintenant, pratiquer en tout cas le shiatsu en tant que thérapeute il y a à peu près 8 ans. 8 D'accord. ans. Voilà, vraiment pour aider les autres parce que c'est vraiment une médecine qui m'intéresse parce qu'elle travaille à la fois le corps et l'esprit. En fait, elle prend la personne dans sa totalité, dans son entièreté, comme on dit. Et pour moi, l'un ne se dissocie pas de l'autre. Et je l'ai expérimenté par moi-même. Et voilà, des maladies qui ne s'expliquent pas physiquement c'est ce qu'on appelle la somatisation. Et c'est quelque chose vraiment qui me passionne, la somatisation. J'en ai d'ailleurs fait mon mémoire de quatrième année en shiatsu. D'accord. Ok. Je t'interrogerai un peu plus sur le shiatsu parce que c'est vrai que c'est une discipline où on imagine et on connaît assez rapidement le côté un petit peu acupression, entre Voilà, guillemets. ouais, voilà, c'est Et ça. voilà, cette dimension un peu plus holistique, on ne l'a pas forcément en tête, en tout cas en ce qui me concerne. Donc, Ouais. ça m'intéressera que tu nous en parles un peu après. Alors que Ok, c'est vraiment ça la base, quoi. d'accord, génial. Ouais. Euh, donc voilà, je me suis mise au shiatsu et puis petit à petit, je me suis rendu compte justement qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir et qui étaient très stressés ou qui avaient de grosses douleurs. Mhm. Et moi, j'aime bien quand les gens pas seulement qu'ils viennent me voir pour consommer, en fait, qu'ils se prennent un petit peu en charge, qu'ils réalisent qu'ils peuvent faire des choses. Et
Donc, je donne toujours des petits conseils, hein, aussi bien alimentaires, d'étirements, éventuellement d'huiles essentielles, etc. Mais je me suis dit que ce serait intéressant justement aussi, parce que je l'ai expérimenté moi-même, ça part toujours de moi en fait au départ, et puis j'aime bien faire des choses que j'ai expérimentées de toute façon. J'ai proposé de la méditation, justement, pour pouvoir apprendre à gérer son stress, reculer, avoir un certain nombre d'outils pour pas forcément venir me voir tout de suite, mais commencer à ressentir, à savoir quoi faire euh, avant d'aller voir un thérapeute, en fait. D'accord, bah, génial. Ok, super. Donc, ouais, cette idée vraiment de favoriser l'autonomie finalement des Oui, personnes qui viennent te voir. c'est ça. Dans le Et domaine. donc, au départ, j'ai commencé par leur proposer le stage de base de la méditation en pleine conscience. Ouais. Et puis, petit à petit, les gens m'ont dit, ah ouais, mais ce serait bien qu'on ait une petite piqûre de rappel après, parce qu'on se débrouille, mais quand même, c'est bien, c'est pas pareil quand t'es pas là. J'ai commencé à Et ils proposer, sont accros. voilà, c'est un peu ça, certains, oui. Puis ça tourne. Au bout d'un moment, ils se prennent en charge. Donc, j'ai proposé des ateliers de méditation. Donc, D'accord. on choisit la thématique d'une fois sur l'autre chaque mois. Euh, et puis, de fil en aiguille, j'ai proposé des repas médités. Donc, en général, j'en propose un en hiver à la maison, chez moi, Génial. et le midi, et un en été, le soir, dans mon jardin. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et maintenant, je propose aussi en même temps, en fait, des randonnées méditées aussi. Génial. Attends, donc le repas médité, c'est vraiment le repas en pleine conscience, dans le silence, où on mange. C'est ça que tu appelles le repas médité Oui. Alors, il y a les deux, c'est-à-dire parce que c'est un petit peu difficile pour des gens qui ne pratiquent pas, voilà, faire qu'un repas sans parler. Je ne suis pas sûre en plus que ça leur parlerait en plus. C'est Donc, sûr. voilà, il y a les deux. Donc, il y a des parties où je donne des conseils, voilà, c'est une méditation guidée, on va dire. Ah, génial. Ok. C'est vrai que bah, dans le MBSR, hein, il y a ces fameux exercices du raisin sec. Et donc, Oui. cette connexion au sens, donc c'est vrai que l'alimentation a très souvent été associée à la pleine conscience. Ben, génial, c'est super ça de proposer ça. Top. Et ben, Donc, la chaque méditation, méditation, ok. la méditation du grain de raisin fait partie de la première séance. C'est le premier exercice qu'on fait, d'ailleurs, effectivement, parce que ça fait bien le tour de ce qu'est la pleine conscience. Alors, explique-nous justement, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est que cette méditation du grain de raisin. Ça peut intriguer, méditation du grain de raisin. Eh bien, en fait, chacun commence par choisir, je fais circuler un petit bol, chacun commence par choisir son grain de raisin. Je leur demande voilà, de se dire qu'ils n'ont faire comme s'ils n'avaient jamais vu, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est, donc ils observent. Ils en choisissent un qui leur plaît, normalement. Puis voilà, ils l'ont dans le creux de la main. Et à la suite de ça, on fait tout un tas de petites expérimentations. On commence effectivement à l'observer dans le creux de la main pour voir les reliefs, les creux, euh, et puis de le sentir, et puis de l'écouter. En fait, tous les sens y passent. Alors là, des fois, il y en a, je leur dis, vous attendez que je dise, que je finisse ma phrase avant de faire, parce qu'il n'y en a pas fil gobe direct. Alors qu'on commence à le mettre simplement sur les lèvres, puis de le mettre en bouche, mais sans rien faire. Après, de le balader dans la bouche. Après, donc, de sentir la consistance, les goûts éventuels, puis de le croquer. Parce que c'est vrai qu'un grain de raisin, c'est fou, il n'a pas grand goût, jusqu'à ce qu'on le croque, où là, il y a tout qui explose. Voilà, puis jusqu'à l'avaler, mais tout ça prend 5 bonnes minutes. Ouais, c'est génial, ouais, c'est génial. Et Moi, j'adore cet exercice aussi parce que c'est vrai que c'est un des trucs, hein, comme on dit, tu sais, qu'on en apéro, là, qu'on gobe un petit peu c'est ça. rapidement. Donc, et moi, je me souviens quand je l'animais, ça a dû t'arriver aussi, mais tu as des gens qui démarrent l'exercice en disant et en étant convaincus qu'ils n'aiment pas du tout le raisin sec. Oui, Ils le font
et à la fin, ils disent « Ah, mais en fait, c'est pas mal !» Tout Ouais. simplement parce qu'ils n'ont jamais été attentifs à la saveur réelle de ce truc-là. C'est génial. Ah ben super. Et ce que je trouve génial aussi, avec tous les exercices qu'on peut faire comme ça, quand on fait le repas médité, c'est que les gens se rendent compte, ou même toutes les méditations que je peux leur faire ils réalisent qu'ils sont plus visuels, plus au niveau de quel sens est le plus développé chez eux et quel sens finalement ne fonctionne pas très bien. Certains se rendent compte qu'ils ne sentent rien, ils n'entendent pas bien. Voilà, c'est selon des choses qu'ils ne savaient pas forcément avant. Ils n'en étaient Et pas tout conscients. ça, en médecine chinoise, est relié forcément à un organe, voilà. Donc, je leur parle de ça, je relie ça à la médecine chinoise et à ce qu'ils peuvent faire justement pour renforcer ce sens qui est déficient. Ah, ben, génial. Ah oui, donc tu fais le lien comme ça entre cette meilleure conscience qui amène presque à une sorte d'autodiagnostic et puis tu tires le Oui, fil avec la médecine chinoise. Ah, ben, c'est super, super. tout à Alors fait. dis-moi, si, alors maintenant, donc on voit à peu près, alors tu es basé où? Rappelle-nous. Ah oui, je suis basée en Bretagne, Ouais. au sud de Rennes, à 20 km au sud de Rennes, dans un petit village, pour ceux qui connaissent Crevin, ce joli nom de Crevin. Voilà. Ah, ben, génial. Et tu as des origines bretonnes? Tu es arrivé là par hasard? Non, 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 moi, je suis navigante, donc j'ai été. Mais bon, ça fait maintenant 40 ans que je suis en Bretagne quand même, donc je me Ah oui, considère un petit peu bretonne. ah oui, tu m'étonnes. Ah ben, génial, génial. Donc ok, donc Bretagne, shiatsu, l'autonomie Méditative. du patient importante pour toi, et puis la méditation. Alors dis-nous un petit peu, hop, 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 on remonte un peu le temps là. Qu'est-ce que tu faisais avant tout ça, avant de te reconvertir dans ces belles disciplines? Alors, j'ai toujours encore mon métier. D'ailleurs, la grande nouvelle que je vais annoncer dans le cerveau collectif ce soir, c'est que j'ai écrit hier ma lettre de rupture conventionnelle. Oh, génial. Alors Voilà. juste pour les gens qui regardent, qui ne sont pas au courant, cerveau collectif, c'est parce que Valérie effectivement Ah oui, rejoint le pardon. programme d'accompagnement fondation que je propose. Et cerveau collectif, c'est ce petit groupe de thérapeutes du programme qui, voilà, avec lequel tu travailles un petit peu. Donc tu vas leur faire cette annonce. Eh ben, Voilà. waouh, Ouais, belle ouais, ouais, étape, hein. un sacré pas. Voilà. Après 29 ans de métier, donc je suis professeure documentaliste à côté. Et voilà, et j'adore ce métier-là. Et puis c'est aussi un métier d'apprentissage, d'aide aux jeunes, mais de manière forcément différente, mais très différente aussi d'un professeur, parce on a un programme, mais c'est un programme vraiment ouvert sur la culture, sur les médias, sur la citoyenneté, j'ai même fait justement, à un moment donné, j'animais des ateliers de gestion du stress. Ah, génial. Et oui, puisque c'était un moment où on pouvait faire des ateliers de 17h à 18h. Donc du coup, je mêlais un petit peu tout ça. Le Do-in, c'est de l'auto-shiatsu, on va dire, de Do-in, de méditation, d'un certain nombre de choses pour les aider à la peur des parents, des fois, pour ramener les mauvaises notes. En tout cas, des fois, ce n'était pas des mauvaises notes, mais ce n'était pas suffisant pour la famille. La pression des parents, de l'école, des contrôles. Les gamins je travaille en collège, et les gamins sont hyper stress. C'est vrai. Certains sont hyper stress. En ce moment, là, il y a des jeunes filles qui font des malaises tous les jours à cause du Covid, tellement elles sont stressées. L'angoisse quoi, de cette situation, de Ouais, toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut entendre et tout ça, quoi. ouais, C'est vrai qu'ils morflent les enfants en ce moment, hein. ouais. Et du coup, Bon, c'est vrai que moi je trouve que c'est un très beau métier, très diversifié. On peut travailler. Là, par exemple, il y a une exposition, ça s'appelle ça cartooning. C'est autour justement de la liberté de la presse avec les dessins de presse, etc. Donc, c'est très, très varié et dans toutes les disciplines. Ça peut être
Du coup, je travaille avec tout le monde, quoi. Ouais, génial. Je peux faire des concours de dessin de manga, je peux faire travailler sur l'écologie. Donc, voilà, c'est aussi une page qui se tourne parce que je trouvais que c'était très complémentaire avec, en fait, quand je suis dans mon CDI, c'est un tourbillon. Toute la journée, je ne vois pas la journée passer et je rentre, je suis rincée. Et c'est un peu anonyme aussi, puisqu'il y a vraiment beaucoup de monde. Donc, il y en a certains que je connais mieux que d'autres, d'autant plus qu'ils sont là 4 années. Donc, je les suis pendant 4 années au moins. Mais voilà, forcément, le shiatsu et la méditation, je creuse beaucoup plus les relations. C'est individuel ou c'est des petits groupes. C'est posé, ça fait du bien, c'est dans le calme. J'ai pas de discipline à faire. Ouais, je veux bien le croire, ouais, effectivement. Entre le Et, tourbillon comme ça d'un collège et puis le. oui. Ouais, ok, bah, écoute, super, super. Et alors, comment est-ce que dans ce parcours, la documentaliste, est arrivé cet intérêt pour, voilà, pour les médecines un peu comme ça alternatives, le développement personnel, plus précisément la médecine chinoise et voilà, ces ramifications dans le shiatsu. Enfin, comment c'est arrivé dans ta vie tout ça? Ben, en fait, c'est en regardant par-dessus mon épaule que je l'ai vu, parce que sinon, je ne savais pas vraiment. Et c'est vrai qu'en fait, depuis que je suis, on va dire, toute petite, depuis que je suis jeune quand même, j'imagine, pas toute petite, mais ado, j'ai toujours été très intéressée par ça. Oui, donc j'ai regardé plusieurs fois pour essayer de comprendre la médecine chinoise de par moi-même, avec des bouquins, il n'y avait pas Internet. Attends, Valérie, comment est-ce que, quand tu es ado, c'est tes parents qui s'intéressaient à ça? Comment est-ce que tu es tombé dessus? C'est arrivé comment dans ta vie? Est-ce qu'il y a un truc, un bouquin, une émission, j'en sais rien, quelque chose qui t'a appelé vers ça? Je sais pas, à part, comment il s'appelait, Kung Fu, c'est le moine, là. Ouais. Mais sinon, non, je vois pas. Ah, d'accord. Ah, c'est Mais intéressant. voilà, déjà, j'adorais ce feuilleton-là, mais bon, oui, où il y avait, alors pareil, c'était pas de la médecine chinoise, mais j'aimais bien cet environnement-là. Il y avait aussi Anna et le roi, tu vois, tous ces trucs-là. J'aimais bien ces ambiances-là. Pas savoir pourquoi, je ne sais pas. D'accord. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal de choses autour, en fait, de ça, de la médecine chinoise ou de l'Asie. Je me suis fait faire un tatouage, c'est dans le dos, c'est un arbre japonisant, D'accord. tiré d'estampes japonaises. Ça, c'est voilà, ça c'est plus perso. J'ai fait des études d'histoire de l'art. J'ai fait les beaux-arts et puis donc là déjà je faisais des choses un petit peu dans ce style-là. Après j'ai fait histoire de l'art et justement mon mémoire de maîtrise. Là cette fois-là je l'ai fait sur alors ça va être un long titre hein, mais c'est l'influence de l'Asie, des Japonais en fait sur les paravents nabis. Alors les paravents nabis c'est la fin du 19e siècle D'accord. où il y avait des paravents. Et pareil, la démarche était trouvée super parce que c'est justement des peintres qui voulaient que l'art puisse être démocratisé et voilà, ne soit pas forcément vendu et puisse être chez les gens. Parce qu'il y D'accord. avait Donc, beaucoup de auparavant, paravents. c'était ce support qui rentrait chez les gens, monsieur tout Voilà, le monde, quoi. Ah, excellent. voilà. Les paravents, c'était pour se protéger des courants d'air dans les maisons et eux ont décidé ils voulaient démocratiser l'art. C'était cette démarche-là. Donc, tu vois, ça revient toujours un peu à ça. Et du coup, plutôt que faire des paravents tout blancs ou tout ceci basique, eux, ils ont fait des œuvres d'art et c'est des choses qui ont été très difficiles à retrouver parce qu'elles étaient dispatchées chez les gens. C'est pas des choses qui étaient vendues Eh oui, oui. ou pour une bouchée de pain, parce que c'était pas dans le même style. J'ai fait aussi un travail quand j'étais aussi en histoire de l'art sur les BD aussi, sur les BD occidentales influencées par les mangas, Ok. avec la perspective, la contre voilà, tous les contreplans, toutes ces choses-là auxquelles on est habitué maintenant, mais
qui sont influencés, en fait, qui viennent de là-bas, quoi. Qui viennent du Japon et de tout ça. Ben, Voilà, génial. qui viennent de l'Asie. Et Donc, puis, l'Asie, l'art, quoi. L'art au début, d'accord. Tu l'abordes beaucoup par l'art. pas que, aussi, j'ai fait beaucoup de yoga. J'ai fait beaucoup de... Et ça, j'ai commencé jeune, parce que commencé à être stressée jeune. Je suis une femme un peu qui se pose beaucoup de questions, je pense, et trop, surtout la nuit. Et j'ai commencé le yoga à 16 ans, en fait, ce qui est quand même jeune. C'est clair. Et puis quand j'ai eu l'impression d'avoir fait un peu le tour, je me suis posé la question de poursuivre en devenant prof de yoga. Mhm. Et puis finalement, non, j'ai décidé de passer, je venais d'avoir ma première fille à ce moment-là, j'ai décidé de passer au tai chi, en fait, au tai chi chuan, D'accord, donc un peu du yoga en mouvement, on va dire. c'est ça. Et puis je suis partie à la campagne, donc il n'y avait plus, parce qu'à ce moment-là, j'habitais Rennes, donc j'ai monté en fait une filière de l'association rennaise dans la belle campagne où j'étais. C'était plus loin qu'aujourd'hui, c'était à Messac, plus dans la campagne. Donc j'ai fait venir un professeur Le de tai chi chuan. l'association et voilà. Donc c'était quand même assez, c'était un petit peu dans la diététique aussi m'intéressait. Donc si, il y avait quand même pas mal de choses, tu vois, que j'apprenais petit bout par petit bout, mais pas au niveau direct thérapeutique, quoi, on va Oui, dire. je comprends, d'accord. Tu l'abordais comme ça, et tu tournais autour de plein de manières différentes. Bah, génial. Alors, j'ai deux questions, tiens. Ouais. L'art aujourd'hui, dans ta vie, est-ce que tu continues éventuellement, tu as une activité vraiment créative? Comment tu nourris ce côté art qui a été ta formation et est-ce que Alors, je les nourris parce que, bon, sinon, je bosse beaucoup quand même, donc j'ai plus beaucoup de temps. Et ça a été aussi le point de départ de ma formation thérapeutique. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, j'ai eu une dépression. Donc ça, c'est pas le côté le plus drôle de l'histoire. Mais en fait, ça a été quand même un tournant parce que c'est une période... J'étais arrêtée 1 an. Donc pendant 1 an, je voulais savoir justement, on va dire la malchance ou la chance d'avoir un certain nombre de pathologies bizarres et inexpliquées. D'accord. En tout cas, voilà. Et à chaque fois qu'il y en a une qui s'arrête, j'en ai une nouvelle qui arrive. Donc je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je comprenne ça. Il faut que je comprenne. Et oui, donc c'était ça que je voulais rajouter par rapport à l'art, c'est que pendant cette année-là, du coup, je fais de la photo aussi. Donc cette année-là, je voulais, pour que ce ne soit pas une année perdue, en tout cas, tous les jours, je prenais plein de photos et tous les jours, je choisissais une de mes photos Mhm. qui représentait pour moi le moment, j'ai appelé ça les petits riens. J'ai 3 livres du coup sur ça. Les petits riens, donc je choisissais la photo que je préférais, qui représentait le meilleur moment de ma journée, et j'écrivais un haïku. Un haïku, on y revient, un petit poème japonais. Excellent. Voilà, tu vois, on y revient toujours, quoi, d'une façon ou d'une autre. C'est Ah, bah, rigolo. génial. Ah ouais, non, mais c'est Quand super. tu vois ça partir de ton épaule, c'est rigolo, quoi. Ah ouais, ouais. Donc, tu as 3 tomes comme ça qui représentent cette année-là avec à chaque fois une photo de, voilà, comme tu dis, d'un petit rien avec un haïku. Ouais. Ah, super. Ça doit être un beau témoignage de cette année-là, hein, franchement. Et ben quand je le reprends, en plus, je me rappelle de tous les moments. Ah ouais, Ouais. C'est incroyable. Bah, tu sais, quand tu prends une photo, forcément, tu t'imprègnes du moment, tu le fais pas. Et puis, tu écris le petit haïku, donc tu repenses au moment où. Non, du coup, c'est vraiment une année où j'ai vraiment pas perdu. Je me rappelle de toute cette année-là, quoi. Ah bah, magnifique. Ok. Donc ça, Et c'est l'art, ouais. Du coup, ouais, il y a d'autres manières dont il se manifeste aujourd'hui. C'est une aspiration que tu as, c'est des lectures. c'est par la créativité, je pense. Bah, en tant que documentaliste, tu as intérêt à être sacrément créatif. Hein, les gens n'imaginent pas, mais quand tu es prof, pour monter une séance, moi, je vois les collègues, ils viennent me voir, ils me disent, je voudrais qu'on travaille sur l'identité numérique, sur tel ou tel truc. Ben, moi, il faut que je monte quelque chose, que je leur propose,
d'une façon suffisamment ludique pour que les élèves Ouais, c'est vrai. et suffisamment carrés pour qu'ils apprennent quelque chose quand même. Voilà, en méditation, pareil. Ouais, À c'est chaque vrai. fois que je crée mes séances, voilà, à chaque fois que je fais un nouveau truc, pour moi c'est de la création pure, quoi. Ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment la dimension créative qui reste très vivante. Génial. Et Génial. puis au niveau plastique, quoi, par contre. D'accord. Ouais, c'est ça. J'ai plus le temps, en fait. Ça marche. Alors, la deuxième question, c'est tu nous as parlé, toi, de ton parcours qui finalement a démarré très tôt pour cet intérêt vers ces disciplines. Est-ce que c'est quelque chose qui a intéressé tes propres enfants ou pas du tout? Ma fille aînée qui est dyslexique, Mhm. elle, voilà, elle ne voulait absolument pas, elle ne voulait absolument pas que je la touche parce qu'ils sont très hypersensibles. Je voulais même à un moment donné faire mon mémoire sur la dyslexie, comme ça je me disais ça pouvait être intéressant et je lui ai proposé d'être mon cobaye. Non, elle veut pas. Et quelques rares fois maintenant elle a 29 ans maintenant, quelques rares fois elle accepte. Mon fils qui est en face de moi, qui a 26 ans, lui, si, il me demande très régulièrement à recevoir des shiatsu. Et puis, il a fait le stage de méditation. Ouais, génial. Il est très dans le développement personnel. Voilà. Et la petite, entre guillemets, puisqu'elle a 25 ans, je l'ai accompagnée. Ça a été ma première femme enceinte que j'ai accompagnée. Oh, joli ça. Ouais. Et mon petit-fils, le premier bébé que j'ai suivi, j'ai fait son premier shiatsu à 2 semaines. Donc voilà, Très belle il n'y a, histoire. y a que la grande qui, je dirais, même pour l'instant, un peu anti tous ces trucs-là, quoi. Tout comme elle dit. Mais je ne désespère pas. Elle Non, n'a que 9 ans. non, mais c'est ça. Je te posais la question de manière un peu malicieuse parce que je sais que très souvent, justement, les enfants peuvent réagir soit en opposition, Oui, soit. Donc, c'est ça arrive ça. régulièrement. Bon, bah, écoute, voilà. Tu as un beau panel entre les différents. Voilà, avec les trois, ouais. Ouais. Bon, bah, génial. Ok, super. Et Et pour donc, revenir ouais. à la dépression, justement, là, je te disais ce que j'avais fait de manière artistique. Mais justement, cette année-là, je me suis posé des questions en me disant, bon sang de bois, il y a un lien entre vraiment la tête et le corps. C'est pas normal qu'à chaque fois, il y ait quelque chose qui sorte comme ça. Si je ne le si je guéris de cette dépression sans comprendre pourquoi, qu'est-ce qui m'attend au prochain tournant, quoi. Hmm. Donc, j'ai décidé de chercher en fait une thérapie qui m'intéressait, qui alliait le corps et l'esprit, en fait. Et j'en ai trouvé deux, la somatopathie et le shiatsu. D'accord. Et bon, du coup, j'ai réfléchi et je me suis dirigée forcément vers la médecine chinoise puisque je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion de creuser tout ça, mais ce n'était pas du tout à titre professionnel, c'était vraiment parce que je me suis Comprendre dit, ce qui t'est arrivé, quoi. voilà, comprendre ce qui m'arrivait, travailler sur, parce que forcément, quand on fait des études, ben, on travaille, c'est une manière aussi de travailler grandement sur soi. Et du coup, ben, de pratiquer sur, quoi, d'en faire profiter effectivement mes proches, quoi. Hmm. Les enfants, mon mari, ma mère, quoi, voilà, ceux qui en avaient besoin, ils commenceraient par être mes cobayes, hein, j'en avais sous la main, et puis les aider par la suite, quoi. Ben, ben, super, super. Et puis petit à petit, je me suis prise en amour, en fait, de ce. Au début, je me suis dit, j'ai fait la première année, j'ai dit, bah, je vais aller au moins jusqu'à 2 ans, parce que ça permettait d'être ce qu'on appelle thérapeute familial. D'accord. Et puis, au bout de 2 ans, on pouvait faire 2 autres années pour vraiment devenir professionnel, aller plus loin, quoi. Un thérapeute familial, ça veut dire que tu peux être le thérapeute de ta famille, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, ok. J'aime bien l'appellation, super. Oui, disons que tu connais les bases pour pouvoir déjà faire des petites choses. Génial. Mais Et alors, pour du aller coup, moi, vraiment. justement, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que tu parles de shiatsu, et moi, j'ai toujours associé shiatsu et Japon. Et tu parles de médecine chinoise, donc je ne doute pas qu'il y ait une filiation.
Mais alors, à quel point est-ce qu'il y a cette filiation-là? Comment est-ce que le shiatsu s'insère un peu dans la médecine chinoise, tu vois? Enfin, ma question est un peu vaste, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça, des liens entre les deux? Attends, désolée, j'ai un truc qui a quitté. Voilà. Bah si, le lien est simple, c'est-à-dire que le shiatsu a été créé au Japon. Mhm. Pas une thérapie chinoise, mais par contre, la médecine chinoise, elle est dans la médecine traditionnelle chinoise, elle est dans toute l'Asie, en fait. Donc, c'est les mêmes bases partout, c'est-à-dire que le diagnostic, les méridiens sont les mêmes, et du coup, la façon de traiter est la même. En fait, l'ancêtre du shiatsu en Chine, c'est l'ama. On appelle ça l'ama. Et c'était plus des aveugles. En fait, c'était les aveugles qui faisaient ça, ou le tuina aussi on appelle, hein, on peut appeler. Et voilà, donc là, c'est assez récent en fait le shiatsu. Ça date pas je ne sais plus de quand ça date, mais ça remonte pas à des millénaires. C'est la médecine traditionnelle chinoise qui remonte à des millénaires. Là, ils ont adapté, ils ont repris. Et en fait, il y en a donc plusieurs. Il y a Namikoshi, il y a Masunaga, il y a plusieurs maîtres qui ont repris cette base, l'ont retravaillé et l'ont proposé Au sous Japon. différentes formes, en fait. Génial. Et du coup, dans le shiatsu, tu as par exemple la partie diagnostic? Oui, ah oui, oui. Et donc, tu peux aussi faire... j'ai fait une petite formation, mais c'est tellement compliqué par rapport à travailler, à faire le diagnostic par Le l'époux. pouls, ouais, Ouais, un coup. ça, c'est vraiment très compliqué. Donc, non, moi, je fais avec le diagnostic du ventre, où en fait, tu as tous les organes qui sont représentés, ou au niveau du dos. Pareil, tous les organes. On peut faire aussi avec la langue. Ce que j'allais dire, Et, ouais. ouais, voilà. Mais c'est pareil, je maîtrise pas bien et je vais pas demander aux gens. En plus, il faut que ce soit très rapide parce que la langue évolue très, très vite à partir du moment où tu la montres. Donc, il faut être performant. On est habitué Donc, à ça, ouais. voilà. Donc, pourquoi pas quand je vais avoir plus de temps après peaufiner ces différentes choses-là. Mais pour l'instant, ben, je fais ce que je sais faire et D'accord, bah, super. Donc mm. alors, le diagnostic en shiatsu, donc toi tu nous as parlé du ventre, tu nous as parlé... Donc c'est quoi? C'est de la palpation, entre guillemets, qui te permet d'identifier un peu d'où vient le problème? D'accord. C'est ça. En fait, tu fais des, sur la représentation des organes. Mhm. Alors, quand je dis des organes, hein, c'est du système. Mhm. Quand quelqu'un a le foie en vide, c'est pas qu'il a le foie, pas forcément l'organe foie, mais tout le système Mhm. qui est en vide. Donc oui, je vais sur les différents organes. Je regarde ceux qui sont en plein et en vide. D'accord. Et en fonction aussi de ce que demande la personne, donc, je pars de ça, mais de toute façon, je commence à réguler celui qui est le plus en vide et celui qui est le plus en plein. Puisque ça fait un petit peu comme un jeu de domino, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu régules le plus et le plus moins, Les et ben, extrêmes. après, voilà, ça met 3 semaines à faire son effet total, en fait, je dis, moi, je compare ça souvent à un jeu de domino. Tu sais, quand tu mets les dominos debout, tu appuies sur le premier, puis tu as tous les dominos qui... Voilà, le temps que ça fasse tout le tour, surtout quand tu travailles sur des pathologies psychiques, Mhm. ça met plus de temps. Si tu travailles sur une entorse, ou là, tu vas voir la personne plus rapprochée, parce que c'est pas la même chose, quoi. Mais... Ah, génial. Alors attends, si aussi j'essaie de bien comprendre, donc ok, cette idée-là, effectivement, de rééquilibrer de manière générale en touchant un peu les extrêmes, notamment, et ça réharmonise un peu l'ensemble. Oui, Et tu parlais de maladies, enfin de choses plus psychiques que physiques. Et ça, oui, c'est, comment dire, quand quelqu'un arrive pour te voir, euh, oui, donc il va t'exprimer une souffrance, oui. voilà. Toi, ensuite, quand tu fais ton diagnostic, est-ce que tu le fais de la même manière
que Oui. la personne te parle de psychisme ou de physique, ou est-ce que tu as des approches différentes de diagnostic? C'est la Non, je fais même. la même chose parce qu'il y a aussi un diagnostic oral justement avant, où D'accord. je pose un certain nombre de questions quand même à la personne. Surtout là, pourquoi, voilà. Il y a une partie diagnostic oral. Et après, c'est pas que je vérifie, mais en tout cas, après, je l'écoute elle, et après, j'écoute son corps. Et effectivement, il y a des choses que les gens vont me dire, ben, je vais me rendre compte que c'est, en fait, c'est le mental, quoi. C'est voilà, on en revient à la somatisation. Et puis d'autres, ça va être réellement mécanique, on va dire. Ouais, je comprends, d'accord. Et ça, c'est pendant ton diagnostic, en fonction des organes, entre guillemets, et de leur état, tu sais si ça vient plus du psychisme, du mental, comme tu dis, ou Oui, de quelque chose de physique. Ouais, ok. oui. Ça, c'est Ce la qui beauté n'empêche de la médecine chinoise. Voilà, ce qui n'empêche pas du coup de travailler les deux, parce que même si ça vient du psychisme, tu as quand même véritablement un ulcère à l'estomac pour aller loin, Et ouais, ouais, c'est clair. puis gastrique ou. C'est Mais, euh, mais du coup, c'est intéressant parce que effectivement, c'est pour ça que je parlais d'une entorse, parce que ça peut être mécanique, mais il y a quand même une part de psychologie quand même dedans. Ou un rhume, on va être tous dans la même pièce, sans masque. Certains vont choper le rhume du gamin qui a été couché à 8h30 et les autres pas. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il est en faiblesse là, ou il y a toujours, voilà, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de l'immunité, au niveau, il y a un peu toujours quelque chose déprimé, à. immunité déprimée, comme on dit d'ailleurs. C'est assez joli Oui, ce oui, terme. c'est ça. Donc, faut toujours, et même si c'est des rhinites allergiques, puisque je travaille beaucoup sur les allergies aussi, c'est pareil. Les allergies, il y a un problème d'immunité, mais c'est le triple réchauffeur qui travaille, c'est un organe qui n'existe pas en C'est médecine occidental. allopathique, mais qui est déréglé, en fait, qui est trop faible et qui, du coup, qui ne fait pas son travail de régulation. Mais ça rejoint, ben mon fils, justement, là, il avait ça, il avait un problème à l'épaule et des problèmes d'yeux. Je lui ai travaillé le triple réchauffeur, entre autres, hein. Mhm. Et le triple réchauffeur, justement, il part de là, il remonte tout le long et il se termine à l'œil. Mhm. D'accord. Et en travaillant ça, voilà, c'est aussi ça qui permet de connaître le terrain aussi de la personne, parce que plusieurs pathologies peuvent être soignées dans une même séance, parce Mhm. que ça correspond au même méridien, en fait. Ouais, d'accord. Même problématique d'organes qui est ok. Voilà, c'est ça. Bon, ben, génial. Mais en fait, c'est vraiment comme ça ressemble beaucoup à l'acupuncture, mais finalement en C'est digipression, ça. quoi. Et pas que, disons que quand on fait de l'acupuncture, les acupuncteurs mettent en général maximum 5-6 aiguilles, je crois. Mhm. Et moi, déjà, j'ai horreur des aiguilles. Alors, en recevoir, mais en mettre, Un blocage pour les gens. Ouais, ouais. Et ça peut être voilà, assez douloureux, hein. Moi, je sais que j'ai déjà eu une ça séance peut être douloureux. d'acupuncture. Tu morfles hein, quand Et ça, hein. le shiatsu aussi hein, peut être douloureux, hein. Ah oui, d'accord. C'est pas un massage plaisir uniquement. Ben, il y en a qui s'endorment, mais et puis quand c'est trop douloureux, à ce moment-là, je travaille avec des moxas. Les Ah, moxas, ça fait comme des gros cigares, on va dire, et d'armoise. C'est une herbe médicinale, donc ça chauffe. On sait bien, par exemple, si on a un bobo, on peut très bien se mettre une cigarette au-dessus pour, si on se fait piquer, par exemple, par une guêpe, on peut utiliser une cigarette pour couler le enlever venin. la douleur et retirer le dard. Si tu utilises un moxa, par exemple, je travaillais sur quelqu'un qui avait des problèmes d'hernie discale, donc on ne pouvait pas du tout le toucher parce qu'il avait trop mal. D'accord. Donc je ne travaillais qu'avec le moxa sur lui. Ça permet ben voilà, ça permet de D'avoir une action travailler aussi sur les directe. points quand même, d'aller plus loin dans le. Tu as la chaleur qui est équivalent à une aiguille. D'ailleurs, il y a des acupuncteurs qui mettent aussi du moxa sur les aiguilles, qui font chauffer les aiguilles. Ah oui, c'est vrai que j'ai déjà vu ça. Ouais, exact. Ça va plus loin, la chaleur permet d'aller plus loin aussi.
Ah, bah, génial, super. Et c'est intéressant. Ou alors aussi, je peux utiliser des huiles essentielles, comme je disais tout à l'heure, sur certains points D'accord. pour aussi aller plus loin dans le travail, quoi. Mais alors ça, les huiles essentielles, c'est toi, parce que c'est issu aussi du Japon. Non, ça, c'est toi qui as rajouté cette Ouais, dimension ouais. aromathérapie sur les points. Non, mais génial. Une belle synthèse de plein de choses. Oui, voilà. Et ça, c'est moi bah, à chaque fois, c'est moi qui me suis formée, mais là, c'est pas une vraie formation, quoi. C'est Mm. une formation sur Internet. Mm. Voilà, c'était quand même une belle session, mais puis je me suis intéressée. Je bosse pas mal toute seule, en fait, en Bah, de plus. toute façon, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, hein. Comme je le Ouais. dis souvent, on sort d'école, quelle que soit la formation, on a tout encore à apprendre. Mm, Bon, ben, mm. génial. Et du coup, ok, donc shiatsu, très complet, tu fais ton diagnostic, ok, tu suis un peu tes organes en fonction des méridiens. Tu peux éventuellement avoir des moyens un peu différents que la digipression, comme le Oui. moxa, comme... Des étirements aussi, je peux Ah, travailler en étirement. ah d'accord. C'est pas que de la ouais, c'est pas que de la Digipression, digipression, ouais. Ok, digitopression. Ouais, mais ouais, je sais pas comment on dit, digitoponcture. Mais bon, c'est pas comme de la digitoponcture non plus. d'accord. C'est-à-dire, si toi, tu vas le faire, tu vas appuyer comme ça, il y a une certaine façon d'appuyer. Tu n'appuies pas de la même façon si le point est en plein ou en vide. Hmm. Voilà, c'est... C'est complexe. Oui, c'est un peu plus complexe que ça. Oui, puis je peux travailler en étirement aussi. Ça apporte aussi pas mal de bienfaits. Je peux faire aussi ce qu'on appelle des quatsu, donc c'est tapoter sur certaines zones, euh, des lissages D'accord, oui, ok. pour pour ce qui est tendinite et tout ça, les lissages, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je fais encore Ah, c'est très complet, quoi. Ok. Oui, oui, D'accord. il y a pas Bon, mal ben, de, il génial. y a pas mal de choses. Donc non, c'est pas un massage. Quand des gens m'appellent en me disant vous faites des massages, je dis non, c'est pas la même chose. Les gens seraient déçus. Hmm. Mais ça peut être bien-être aussi. Ouais, d'accord, je comprends. Sauf que je ne sais pas faire du bien-être, donc en général, ce que je fais, c'est oui, je fais quelque chose quand même de plus doux. Quand c'est un cadeau, par exemple, et que la personne a veut du bien-être, je peux pas m'empêcher de travailler quand même ce qu'il y a à... Hmm. C'est un peu dommage, quoi, de ne pas Ouais. réguler à réguler. Alors, dis-moi, est-ce que on a parlé pour l'instant de shiatsu méditation. Je crois qu'après, il y a aussi de l'hypnose, donc on pourra en parler un peu. Mais alors déjà, shiatsu méditation, est-ce que tu les assembles? J'en sais rien, est-ce que tu demandes ou tu fais méditer un peu tes patients avant de t'en occuper en shiatsu? Enfin, toi, est-ce que tu as déjà tenté des trucs comme ça, de combinaison des deux? Non, non. Bon. Non, c'est plutôt, j'invite plutôt les personnes qui en ont besoin, qui moi me semble qu'ils en ont besoin, je les dirige vers ça. Alors, pas forcément avec moi, puisque des fois ils habitent trop loin et comme le stage de départ c'est sur 8 séances, il faut qu'ils viennent pendant 8 semaines, quoi, 8 mardis. Mais D'accord, ok. ils viennent au moins à une séance de découverte. Là, je vais en faire un la semaine prochaine et il y a 2 personnes qui vont, bah, ça va être en visio, je pense. Ils vont venir pour découvrir comment ça se passe quand tu es un peu plus avancé, avant de s'inscrire au stage de base, en fait. D'accord. De Et poursuite, quoi. ouais, ouais. Bien sûr. Ou alors, ça peut être dans les exercices que je leur donne, sans leur nommer forcément. C'est de la méditation, je peux leur proposer des petits exercices à faire sur la respiration Ah oui, essentielle. génial. Donc oui, c'est ce que tu disais au début, à la fin des séances de shiatsu, Oui, tu leur proposes des petits exercices qui leur permettent de, voilà, de voilà. Donc, continuer. soit des points qui sont faciles à refaire soi-même, D'accord. et où c'est pas compliqué, voilà, peu importe la pression, ça peut faire que du bien. Soit je suis très bouillotte, donc c'est un moyen simple et pas cher, voilà, il faut savoir où la positionner. Je suis très eau chaude, eau tiède à boire, hein, donc ça, Ah, ça, c'est les Chinois aiment beaucoup ça aussi, effectivement. voilà, Commencer la journée avec. Ouais. voilà, pas que le matin, dans la journée aussi. Ok.
parce qu'en fait, ça fait des douches internes, ça permet de faire ce que j'appelle des douches internes. C'est-à-dire que si tu le bois à température ambiante, quoi, pas ambiante, mais du corps, au contraire, le corps n'a besoin de faire aucun effort en fait pour réchauffer ou refroidir. Même le thé, le système digestif va le travailler. Si c'est que de l'eau, ça ne fait que traverser et j'appelle ça une douche interne. Ouais, génial, Ça intéressant. permet de faire circuler l'énergie à l'intérieur. Donc la bouillotte et l'eau chaude, c'est vraiment complémentaire. Quoi, complémentaire pour les gens qui ont besoin. Et puis même si on n'en a pas besoin, ça ne fera jamais de mal. Ou Bon, des petits conseils alimentaires ou oui, des petits exercices. Souvent, je donne des conseils. Ouais. J'écris sur un papier pour que les gens n'oublient pas. Je leur donne des devoirs, comme je leur dis. Et après, il y en a qui font, il y en a qui ne font pas. Hein. d'accord. Est-ce qu'en shiatsu, il y a, enfin, en général, ça dure combien de séances? Est-ce qu'il y a une règle ou pas du tout? Enfin, comment, en termes de nombre de séances et de fréquence, ça se passe comment? Alors, il n'y a pas de règle. Il y en a, ils peuvent très bien venir juste. J'ai des personnes qui ont mal au dos ponctuellement, donc ils viennent me voir quand ça revient. Il y en a d'autres qui ont, par exemple, j'ai une personne qui a un problème de thyroïde. Donc, elle a un traitement, mais en médecine allopathique, tant que tu es dans la bonne fourchette, ils disent ça va, tout va bien, tu es dans la bonne fourchette. Sauf que elle a plein d'effets secondaires, quoi, pas d'effets, aussi d'effets secondaires, ou en tout cas, ça ne calme pas tout. Donc, elle vient toutes les 3 ou 4 semaines pour rééquilibrer ce qui reste à rééquilibrer. Et il y en a besoin, voilà. Donc, elle vient systématiquement. Donc là, tu vois, là, c'est l'extrême dans l'autre sens. À partir d'un certain âge, moi, je conseille aux gens de venir une fois par mois, parce que c'est vrai que c'est à peu près. Parce que c'est pareil, il y a toujours quelque chose, un petit bobo, un problème d'énergie, un problème. Ils ont souvent Ouais. besoin d'être rééquilibrés. Et puis, j'ai un certain nombre de personnes maintenant, j'incite à ça aussi, parce que ça n'est pas que curatif. Normalement, c'est préventif, la médecine chinoise. Donc, de venir à chaque saison, à chaque changement de saison. Mais à chaque changement de saison, on me dit, mais c'est pas les mêmes saisons que les nôtres. C'est pas que c'est pas les mêmes saisons que les nôtres, c'est que nous, on travaille en début de saison. Nous, nos saisons, c'est le pic. Donc, c'est l'équinoxe, le solstice, le 21 juin, c'est quand on est à l'apogée, quoi. En médecine chinoise, la saison, là, on y est. En médecine, on y est presque dans quelques jours. Ça va être le début du printemps. C'est toujours 6 semaines avant. Et d'ailleurs, là, si on regarde, même si c'est un petit peu en avance, ça y est, quoi. Je regarde parce que j'ai mon jardin qui est là. Il y a les bourgeons, il y a les… Regardez, les fleurs commencent à… C'est le début du printemps, réellement. Ah, génial. Donc, à chaque fois, je les prépare on regarde où en sont les… Parce qu'il y a à chaque fois 2 méridiens par saison qui sont plus sollicités. Donc, je regarde où en sont ces méridiens-là, je les remets bien à plat et en même temps, en fonction du profil de la personne, je les remets d'équerre, voilà. Pour, Génial. donc Bon, voilà, s'il y a besoin, on refait une deuxième séance s'il y a un truc qui est… Voilà, mais il y en a qui viennent depuis des années, qu'une fois, 4 fois dans l'année, du coup. c'est super. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ce truc-là, et je ne sais pas si c'est vrai, mais il disait que j'avais lu ça, qu'à l'époque, justement, les médecins chinois ne se faisaient payer Oui, que quand les gens allaient bien. Ils arrêtaient d'être payés quand les gens allaient mal. C'est ce côté préventif dont tu parlais que je trouve super intéressant. j'avais trouvé ça génial aussi. Ouais, c'est clair. Ça Pour me… l'instant, j'ai jamais vu personne le mettre en application, mais je trouverais ça très, très intéressant. Le mettre en application en France, c'est compliqué parce que nous, les Français, on vient quand on est au bout du bout, en général. C'est ça. C'est ce que j'essaye d'apprendre aussi à mes patients, c'est-à-dire mes clients, on va dire, puisqu'on n'a pas le droit de dire patient, de venir, voilà, j'essaye de les réguler, de les mettre bien, qu'ils sachent comment on est quand on est bien par rapport à leur pathologie,
et qu'après, c'est à eux de voir. Dès qu'il y a un petit truc qui commence à dérailler, soit ils utilisent les choses que je leur ai données, voilà, toutes les petits trucs que je leur ai donnés, ou alors, des fois, on sent, une fois qu'on se connaît, on sent si on peut se débrouiller tout seul ou si là, c'est mort. Ça y est, on y repart. Mais c'est vrai, quoi. Tu dois le sentir aussi, de la dire, oh non, là, ça sent pas bon. On sent qu'on va avoir besoin de quelqu'un. Alors, c'est pas forcément de moi, en plus, qu'ils vont avoir besoin. Après, c'est à eux de savoir, une fois qu'ils se connaissent suffisamment bien, qui ils doivent aller voir et quand ils doivent aller voir cette personne-là. Ouais, j'aime beaucoup cet intérêt fort pour l'autonomie du patient parce que Ah oui, c'est très important. ouais, ça c'est super, vraiment c'est une valeur que je trouve très intéressante. Et la médecine même allopathique, paraît-il, commence à s'y intéresser de plus en plus avec ce qu'ils appellent l'éducation thérapeutique, avec tout ça. Enfin, c'est des notions qui sont vraiment intéressantes et puissantes, hein. Comme on le dit souvent, finalement, le patient, il est vraiment guéri quand il est capable effectivement de prendre en main sa propre santé, quoi, hein, de Eh manière. oui. Génial, écoute, super. Alors, dans ton parcours, là, tu nous as vraiment dépeint ce beau tableau très complet du shiatsu, avec aussi la méditation. Et alors, l'hypnose, que vient faire l'hypnose dans tout ça? À laquelle je ne suis pas encore formée, Ouais. c'est bientôt. Mais eh ben, l'hypnose, justement, là, j'avais introduit justement la méditation pour rendre les gens aussi autonomes. Mais entre le shiatsu et la méditation, j'ai bien vu que pour certaines choses… Ah mince, Pas grave, ça sonne, pas de problème. ouais, ben, je ne réponds pas. Je Ça réponds doit pas. cadrer. Ah ben, Hein? si tu veux, vas-y, hein, je pourrais au pire, je pourrais Ouais, faire une coupure, ne t'inquiète pas. Je te mets ok. en mute et puis Ouais. hop, voilà, on va pouvoir redémarrer. Réactive ton micro. Désolée, Oh, il n'y a pas de souci. c'est les aléas de la vie. C'est ça, exactement. Non, non, il n'y a aucun souci. Je pourrais couper au montage. Ouais, d'accord. Ok, alors donc on en était à donc Oui, à l'hypnose. à l'hypnose et que finalement entre shiatsu et méditation, tu sentais qu'il y avait peut-être voilà un Oui, chaînon manquant pour accompagner certaines personnes. voilà. Il y a un chaînon manquant, tout à fait, c'est ça. Pour l'instant, je vois ça plus par rapport à ceux qui ont eu des traumatismes et bah, ça bloque. Mm. Ça bloque et il y en a certains, je n'arrive pas. Mm. Et je me dis que voilà, ça me fait une boîte à outils en fonction des personnes, justement. Je ne veux pas me devenir hypnothérapeute seulement. C'est ça m'intéresse. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est vraiment justement quand le shiatsu qui marche généralement assez bien pour beaucoup de choses, même pour le sommeil. J'ai une personne là qui résiste, hein, et j'arrive pas à la traiter au niveau du sommeil. Là, je lui ai dit, on essaiera par ce biais-là. Super. Voilà, c'est vraiment quand… Et puis bon, il y a peut-être des gens ça peut être aussi dans l'autre sens, tu vois, des gens qui après vont venir me voir parce qu'ils connaissent l'hypnose, parce que c'est un petit peu à la mode en ce moment.
Donc, ils vont peut-être venir me voir par ce biais-là et moi, je vais leur dire, bah voilà, les amener après à autre chose parce que ce sera peut-être pas la bonne réponse, la meilleure réponse, l'hypnose, tout Eh simplement. oui, oui, mais c'est clair. Eh ben, écoute, c'est très intéressant parce que moi, dans l'hypnose, j'ai toujours trouvé qu'il manquait à un moment donné, avec certains clients, il manquait ce côté plus tactile. C'est-à-dire, tu Ah vois oui, ce que tu décris dans l'autre sens en disant, ben, à un moment donné, je bloque avec le tactile, le physique pour ouais, certains traumas. Ben, dans l'autre sens, quand tu fais que de l'hypnose, entre guillemets, il y a des gens où tu sens qu'ils auraient besoin de travailler vraiment dans le corps et bon, l'hypnose ne le permet pas complètement. Ben, écoute, c'est super. Et c'est vrai que bah oui, l'hypnose, il y a ce côté guidé, entre guillemets, hein, où tu vas induire certains états. Donc c'est vrai que ça peut vraiment aider certaines personnes. Bah, oui, écoute, je super. pense, Donc, ouais. cette formation est prévue prochainement. Voilà. Donc, Bah, à la parfait. rentrée, je pense que, au début, je pense que je vais, dans un premier temps, proposer à ces personnes-là peut-être de venir me voir pour qu'ils me servent de cobaye, justement. Des gens que je connais depuis longtemps et ben voilà, c'est un juste retour. Et puis après, quand je me sentirai prête, j'ouvrirai à tout le monde. Bon, ben super, super, super. Après, tu sais, alors toi, ça t'intéresse peut-être déjà, mais c'est vrai qu'en hypnose, cette question finalement de la résistance un peu aussi de certains patients à l'hypnose est souvent posée. C'est très Ah oui, intéressant. aussi. Ouais, bah oui, oui, parce que c'est vrai qu'on se demande est-ce que c'est un état vraiment naturel? Est-ce que tout le monde peut être ou pas hypnotisé? Alors la réponse est que oui, tout le monde peut être hypnotisé, que certains sont plus faciles, entre Oui, guillemets, à j'imagine. hypnotiser que d'autres, voilà. Et il y a cette anecdote qui est assez savoureuse de Milton Erickson, qui est un des grands fondateurs de l'hypnose ericksonienne. Oui, Et donc lui, bah, avec sa notoriété, tu as des gens qui venaient un peu le tester. Donc il y a quelqu'un qui vient le consulter en lui disant, bon, bah, moi, vous allez voir, vous n'allez pas réussir à m'avoir, entre guillemets, à me mettre dans cet état-là. Et donc il essaye. Effectivement, Milton Erickson essaye pendant toute la séance, rien à faire. Le mec, vraiment, s'est fermé complètement. Et à la fin de la séance, il lui dit, bon, effectivement, bah, j'ai pas réussi, voilà, bon, ça arrive. Merci, au revoir. Et au moment où il lui serre la main pour le mec lâche un peu ses défenses et il arrive à l'emmener vers les états modifiés de conscience à ce moment-là seulement. Bon, c'était juste une petite oui, anecdote. mais du coup, en passant par le toucher. Ah oui, exactement, exactement, c'est vrai. En hypnose, de ce point de vue-là, le toucher est souvent utilisé pour notamment ce qu'on appelle l'ancrage ou pour créer, si tu veux, justement un peu des ruptures un peu de pattern. C'est à un moment donné, tu as introduit un toucher qui va un peu déstabiliser, entre guillemets, la partie consciente et contrôlante de l'individu et ça va te permettre Mm. d'induire certains états. Non, mais c'est bon, écoute, tu vas te régaler, Ouais, ça j'en suis sûr. ouais, ouais, je pense, ouais. Ouais. Bon, ben génial. Alors, parle-nous maintenant un petit peu un peu de cette spécialisation vers laquelle tu as envie d'aller. Alors, ma spécialisation, voilà, qui se précise maintenant, c'est un travail autour de la femme, mais de la femme au sens large, c'est-à-dire même de la fillette, hein, pourquoi pas. En tout cas, avec voilà, toutes les étapes que peut vivre une femme depuis qu'elle est née, on va dire. Des étapes que toi-même, quand je t'en ai parlé, tu m'as nommé problème. Et je t'ai dit non, je ne veux pas parler de problème. Parce que justement, c'est pareil, on y revient. Dans notre société, il est normal qu'une jeune fille se torde de douleur au fond de son lit quand elle a ses premières règles. Il est normal, d'ailleurs, on dit tu enfanteras dans la douleur. Il est normal que il y a les expressions ah ben elle a ses ragnagnas parce qu'on est de mauvaise humeur, qu'il est normal qu'à la ménopause on ait des tas de problèmes. Non, c'est pas normal. Tout ça, c'est des dysfonctionnements. Alors, je dis pas que je suis magicienne, mais voilà, il y a plein de tous ces effets qui peuvent être complètement régulés même disparaître ou alors amoindri ou en tout cas avoir une qualité de vie bien meilleure que, voilà, que toutes ces personnes peuvent avoir. Et même la grossesse, je parlais tout à l'heure de la grossesse de ma fille, le suivi de grossesse, c'est pareil. Ça n'existait pas. Je ne connaissais pas quand j'ai eu mes grossesses, mais j'aurais adoré
être suivie pendant ma grossesse. D'abord, être suivie, pouvoir échanger avec une autre femme. Bon, le mari, il est ton mari, mais c'est pas la même chose. Non, mais c'est vrai. Ah Que bah oui, ça je d'échanger confirme. avec une femme qui a peut-être connu la même chose, qui est spécialisée en la matière, qui va t'aider à, pareil, les différents maux de la grossesse, mais aussi te mettre en lien avec ton bébé. Il y a des femmes qui ont du mal à accepter, même si c'était ce qu'elles désiraient, tu vois, à se mettre en lien avec lui. Moi, j'avais une femme à un moment donné, le bébé, il ne bougeait quasiment pas. Et ce qui était marrant, c'est qu'il bougeait à chaque fois qu'elle venait avec moi, quand je mettais la main sur son ventre. Comme Super. s'il me reconnaissait, c'était rigolo. Et avec le père aussi, parce que du coup, je le fais déjà, mais du coup, là, je compte creuser pour inclure plus le père. Là, pour l'instant, je donne des conseils. Mais bon, pourquoi pas prendre le père aussi tout seul, parce que lui aussi, le petit bonhomme, il peut être un peu stressé avec... Ben, une grossesse, c'est une épreuve aussi pour l'homme, hein. Bien sûr, mais c'est un peu un laisser pour compte aussi. Donc, prendre les deux et apprendre, lui, à travailler aussi sur sa femme, lui apprendre des gestes pour la soulager Là, les huiles essentielles, certaines huiles essentielles, il faut faire attention. Voilà, pour les maux de dos, pour aider à accoucher. Ça, par contre, j'ai déjà montré des points qui aident à ouvrir le col. Voilà, il y a plein de choses. Et puis, Génial. j'aimerais bien un truc que j'ai jamais fait encore, mais me diriger à un moment donné vers un cercle de femmes. Ça me brancherait bien. Donc, je vais d'abord participer, moi, à des cercles de femmes parce que j'ai l'idée, mais je ne sais pas du tout ce que je pourrais y faire pour l'instant. Mais voilà, je me dis pourquoi pas aller jusqu'au bout. Et Ah, mais j'aime beaucoup cette idée, effectivement, déjà de cette prise en charge globale oui, de la femme et de toutes ces phases qu'elle traverse, pour ne pas parler de problème, voilà. et du recadrage. Et Et puis aussi, notamment pour la grossesse, c'est vrai que ça peut être génial, ouais, d'avoir cet accompagnement comme ça complet. Ouais, super. Je ne sais pas si, alors je crois que cette discipline, quand tu parlais des mains, je crois que tu connais ou pas, c'est l'aptonomie. Ça te parle, oui, ça ou pas? Eh oui. oui, oui. Avec justement, voilà, comment est-ce qu'on communique un peu et qu'on réoriente le bébé, ça peut être Ça, passionnant. c'est plutôt les sages-femmes qui font ce genre de travail. C'est quand même plus technique, quoi. Je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, je vais creuser. Maintenant que j'ai décidé de me spécialiser en ça, je vais faire des formations. Et d'ailleurs, il y a un très beau bouquin, je ne me rappelle plus de l'auteur, ça s'appelle Les reflets de la lune sur l'eau, je crois, écrit par une Asiatique que j'ai acheté il y a longtemps, comme quoi ça m'intéressait déjà aussi, Mhm. forcément, qui parle justement de toutes ces étapes. Mhm. Et en particulier, tu vois, la ménopause, j'étais pas du tout dans cette période-là, à cette époque-là, mais ça m'avait bien plu parce que ça fait un peu comme les anciens chez nous. Les anciens en Asie, ils ont la sagesse. Mhm. Les anciens chez nous, je sais pas fait, voilà, j'ai même pas envie de dire de phrases. On sait bien ce que tu, voilà, ils servent à rien. Ils sont dans leur iPad et voilà. C'est pas, Malheureusement. voilà. Et ben pour la ménopause, c'est pareil. C'est pas du tout nous, les femmes ménopausées, on les considère. Voilà, elles peuvent plus enfanter, elles commencent à se décrépir. Quoi. Il y a une image de la femme ménopausée et eux, ben non, c'est une nouvelle étape où au contraire la femme s'épanouit alors que c'est le moment où elle n'a plus d'enfants. Ou voilà, ils ont une vision complètement différente de la femme ménopausée que je trouve très, très belle. Très positive. Et Mhm. Ah ben, positive. Alors que dans notre société, c'est des choses qui peuvent même presque terroriser des femmes, de se dire oh non, la ménopause, mhm. c'est. Ah oui, c'est sûr qu'il y a une sorte de poids. Tu parlais pareil, hein, de ces différentes phases avec les règles et tout ça. C'est vrai qu'il y a une dimension presque culturelle de Oui, stigmatisation de tout ça ouais, c'est sûr. Non, non, il y a du boulot, ça c'est certain. ouais, il y a du boulot. Et puis, je me vais me faire un plaisir à creuser tout ça. Ouais, mais c'est clair, ouais. Non, mais c'est très beau, très très beau. Écoute, hein. Imagine peut-être que dans
peut-être que dans 10, 15, 20 ans, voilà, tu auras suivi plusieurs femmes là, de l'enfance à la Oui, puberté ah, jusqu'aux ce serait enfants, etc. super. Eh ben ouais, Ouais, c'est clair. Bon, ben ouais. écoute, super. Ben, beau projet tout ça, dis donc. Ouais. Magnifique, magnifique. Ok. J'ai déjà eu ça, bah, c'est autre chose, mais avec les élèves. Tu vois, je les suis pendant 4 ans. En Mhm. sixième, c'est des piou-piou. Et des fois, bah, moi, j'ai moins changé qu'eux, forcément, heureusement. Et des fois, ils me reconnaissent et ils viennent me parler. Ils me disent, ah, Madame Rolfe-Georges. Et ils me font la bise, du coup. Ceux que j'ai vus comme ça, ils me font la bise. Quoi, et C'est c'est rigolo de voir, comme j'ai commencé, je disais, il y a 29 ans, il y en a, ben, forcément, ils sont papa. Mhm. C'est ça. Et ça me touche beaucoup, quoi, quand je revois des gens comme ça. Mhm. Bah, moi, je suis fils d'enseignant, et c'est vrai que je connais bien ça. Ouais. C'est vrai que c'est Ouais, moi, ma mère aussi est tout émue d'avoir croisé. Ouais. c'est toujours sympa. Alors, en plus des choses comme ça, quoi, suivre ouais, la vie d'une femme, quoi, ouais, ça doit être. Mhm. Bon, si je la connais petite, je serais peut-être plus là pour sa ménopause, hein. Par contre. Ah, mais quoi, en médecine chinoise, on n'a pas l'élixir de jouvence Ah, je vais éternel. trouver. Tu vas Ah, trouver. il y a un triple point, ça s'appelle, si, justement. Ah, C'était les samouraïs qui se faisaient faire ce point-là, c'était le point de jouvence, effectivement. bon, Il ben faudrait que je me voilà. le fasse. Ben voilà. On vous l'a pas dit, mais Valérie a 85 ans, ça se voit pas. Ah, c'est vrai, je n'avais pas donné mon âge. Donc consultez-la si vous voulez rester jeune. Non, non, j'ai bien compris qu'à l'inverse, tu allais justement accompagner les femmes pour qu'elles acceptent pleinement et dans l'équilibre, bah, justement, le temps qui passe et ces Oui, évolutions. Ouais, oui, vraiment. oui, c'est ça, Et oui. Bah, tout à fait. c'est super. Bah, c'est un très, très beau projet, Valérie. Ben, merci. Et merci vraiment pour voilà, cette immersion dans cet univers du shiatsu qui est vraiment, bah, tu vois, ça m'a bien élargi un peu Ça les. t'a donné encore plus envie de t'y mettre? Ah oui, oui, bah ouais, clairement, franchement, c'est une discipline qui a l'air vraiment très, très intéressante. Alors, bon, je suis un peu loin de la Bretagne. Je suis Oh, du mais il y a de des France, écoles ailleurs, hein. ouais, 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 il y a plein de choses. Et puis, notamment, bah, première étape, c'est d'aller voir des spécialistes du shiatsu. Et il y en a une qui est assez présente localement. Et à l'occasion, clairement, j'irai voir. Ah bah oui, Donc, mm, ouais. c'est clair. Ben, merci en tout cas pour tout ce partage. Merci à ton fils d'avoir été silencieux. Oui, il était Il avait sage. tout, c'est clair. Et puis, ben, écoute, à très bientôt, voilà, sur le programme et sur plein d'autres supports. Ok, Valérie? Ok, Merci. Bonne merci journée. Ciao, ciao. à toi. Ciao.